Bonjour et bienvenue à l'ancien magasin général AG de Petit-Matane. Ici Christian Clavel-Gagné. Alors, ce magasin a été ouvert au début des années 40 par Monsieur Armand Gauthier et sa femme Marie-Anna Bélanger. Ceux-ci ont tenu le magasin durant quand même plusieurs années, jusqu'à temps qu'ils aient pris de l'âge et qu'ils décident ensuite de laisser à un de leurs fils, Marcel. Celui-ci l'a opéré durant quelques années, mais en 1978, il a fermé le magasin général sans jamais faire aucune vente d'inventaire, quoi que ce soit du genre, afin de liquider la marchandise qui se trouvait dans le magasin. Le magasin a donc été abandonné durant plus de 25 ans avec tout son contenu. C'est en 2004 que Marcel Gauthier s'est finalement décidé à vendre. On peut voir une image de ce qu'avait de l'air encore le magasin à ce moment-là. Christiane Simard, la propriétaire actuelle, a acheté ensuite le magasin en pensant trouver un beau petit chalet tout près du fleuve, mais rapidement, l'idée lui est venue d'en faire une attraction touristique. C'est l'année suivante, en 2005, qu'elle rouvrit l'ancien magasin général, sous la forme d'un dépanneur, d'un restaurant à l'arrière, ainsi que d'un musée sur les 3 étages, comprenant au sous-sol le récit du naufrage du long film. Alors, pour ce qui est de ce que l'on retrouve dans le musée, ici du côté de la partie principale, on y retrouve entre autres choses les articles de dépanneur comprenant le tabac, bien sûr les articles religieux, les articles de couture, les cartes de souhait, l'épicerie, la bière, les boissons gazeuses, la vaisselle du temps. Dans le fond, il s'agit d'un minimum d'articles afin de dépanner les gens du village, puisque le magasin général était bien plus qu'un simple dépanneur, comme on en connaît aujourd'hui. De l'autre côté, on retrouvait les articles de quincaillerie, comme la corde, les poignées de porte, bien sûr, les serrures, les pinceaux et rouleaux, le fil à pêche, les batteries, bougies de voiture, l'huile à moteur Irving, les marteaux, masses et bien plus. Maintenant, de ce côté, c'est les articles scolaires comme les petits cahiers, les coffres à crayons, l'encre, les plumes, etc. Mais aussi les articles pour bébés comme les biberons et les chauves biberons. Plus loin en arrière, c'était les articles ménagers comme le spick and span, le papier hygiénique de couleur, mais aussi le coin de la pharmacie comme le sirop Lambert, l'huile électrique du Dr Thomas ou le sirop Robert. Ensuite, la partie arrière du magasin général est désormais le coin resto, où l'on y sert les déjeuners et les dîners que Christiane et Lise auront le plaisir de vous préparer. Il faut souligner par contre qu'autrefois, c'était plutôt l'entrepôt de vêtements et de chaussures. Les vêtements sont désormais au 2e étage du magasin, mais une partie des chaussures a été conservée pour faire le décor du restaurant. Pour vous donner une petite idée, nous avons conservé pas plus de 10% de l'inventaire original, soit l'équivalent d'un ou 2 modèles de chaque botte ou chaussure. Écoutons maintenant le récit du magasin et du village. Bienvenue au magasin général AG, fondé par Anna Bélanger et Armand Gauthier au début des années 40. Le magasin du village sert depuis des décennies des gens d'ici et d'ailleurs. Ici, on retrouve de tout. Nourriture, chaussures, accessoires, vêtements, quincaillerie, de tout pour l'auto, pour la ferme et plus. Du crochet à pulpe au tabac à pipe, en passant par les filets de pêche jusqu'au lait en bouteille. Ici, des familles de génération en génération ont marché dans ce bâtiment, soit pour se procurer le matériel scolaire, habiller la famille, acheter les scies nécessaires pour prendre le bois ou autre. Monsieur Armand Gauthier, qui devait s'absenter de temps en temps, se déplaçait sur la Côte-Nord pour aller prendre les mesures afin d'habiller les pêcheurs, les hommes qui travaillaient en forêt et les autres. Après avoir pris soin de prendre leur mensuration, il revenait au magasin afin de confectionner habits, pantalons et autres. Bien souvent, les gens prenaient possession de leur accoutrement et venaient payer l'automne venu. Devant gagner les sous pendant l'été, ceux-ci revenaient à l'automne régler la note. Pendant que monsieur s'absentait, madame Bélanger tenait seule la boutique, s'occupant de répondre aux besoins des clients, de faire les commandes et de mettre en évidence la marchandise. D'ailleurs, vous pouvez voir le magasin qui, encore aujourd'hui, a gardé son cachet d'antan. Sur nos tablettes, jouets, bidons d'essence, fil à pêche, outils, loupes et plus. À l'arrière, notre coin resto, vous pouvez voir les chaussures, bottes et bottines du temps.
D'ailleurs, juste avant de monter l'escalier, Rita, notre mannequin, porte fièrement la mode des années 40 et 50. Oh, won't you tell me when we will meet again? Le propriétaire, Armand Gauthier, qui était reconnu comme étant un fonceur, a aussi dirigé les destinées de notre village. Premier maire de Petit-Matane, il a débuté sa carrière à la mairie dans un premier mandat de 1956 à 1960, et ayant la confiance des siens, il a poursuivi son œuvre de 1960 à 1972. Le magasin général AG, maintenant propriété de Christiane Simard, est un joyau touristique en soi. En plus du magasin, visitez notre sous-sol et écoutez l'histoire vraie du naufrage du Longfellow. Aussi à l'arrière, découvrez notre terrasse avec vue imprenable sur le fleuve. Nous vous souhaitons une belle visite. Revenez quand vous voulez. Ici au magasin général AG, c'est toujours un plaisir de vous accueillir. Alors, pour du deuxième étage, on y retrouve, entre autres choses, une reconstitution d'un appartement d'époque qui montre comment les gens vivaient autrefois. On vous ramène ainsi plus de 50 ans dans le passé. On y retrouve également des vêtements comme ceux que la mannequin Rita porte dans le restaurant. Il s'agit de vêtements anciens, mais encore neufs et portant les étiquettes originales avec le prix, bien sûr, au moment où ceux-ci se vendaient ici même, lorsque le magasin général était encore en opération. On retrouve également des chapeaux, casquettes, combinaisons, pantalons aussi pour les travailleurs, et bien sûr de gros manteaux très épais et de grande qualité pour les gens qui partaient faire de longs voyages en motoneige. We'll walk through my dukedom and the paradise we will share. Yes, sir, when the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Poursuivons notre tour en voyant maintenant ce qu'il y avait au sous-sol du magasin général et écoutons ensemble le récit du Longfellow. Nous sommes maintenant dans la cale du Longfellow, située dans le sous-sol du magasin général. Autrefois, on retrouvait ici même des tablettes à la grandeur du sous-sol
et c'est ici que se trouvait l'inventaire de la peinture, dont la fameuse peinture Sicot, ainsi que la peinture Laurentide, qui, elle, rappelez-vous, contenait du plomb. Nous avons gardé une petite partie du sous-sol réservée à la peinture. Rappelez-vous les véritables galons, pintes et demi-heures. Cet appareil, encore fonctionnel, était utilisé pour brasser la peinture. D'ailleurs, il était aussi possible de choisir des couleurs personnalisées dans les dépliants, et à l'aide d'études, M. Gauthier, lui, ajustait la couleur désirée. On retrouvait aussi divers vernis, le diluant en peinture, l'huile de lin et les pinceaux ainsi que les rouleaux. En plus de la peinture, il y avait un grand inventaire de grosses bottes et de plomberie, à ce moment-là fait de véritables fers. Revenons maintenant à la cale du Longfellow. C'est ici que désormais nous racontons l'histoire du bateau Longfellow. Nous avons donc décoré cette partie du sous-sol en cale de bateau. Le Longfellow était un bateau de marchandises qui arrivait d'Halifax. Il s'est échoué le 9 mai 1902 sur le rivage de Petit-Matane, et ce, tout près d'ici, du magasin général. Avant d'écouter l'histoire, je vais terminer en vous expliquant l'utilité de ceci que l'on retrouvait sur les bateaux. Il s'agit en fait d'un baromètre. La pression atmosphérique fait varier le niveau de liquide au niveau ici de l'anse, et lorsque l'eau monte, bien, on peut s'attendre à de la pluie ou bien à de grands vents. Alors voilà pour ça. Je vous laisse maintenant en compagnie de Denis Lévesque qui va nous faire le récit de cet accident maritime. La mer. Que d'histoires de pêcheurs, de marins qui ont marqué notre histoire, notre passé. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire vraie, survenue ici au large de Petit-Matane il y a plus de 104 ans maintenant. C'est grâce aux écrits, photos et commentaires amassés au fil du temps que nous pouvons nous souvenir et ainsi revivre cette tragédie du monde maritime qui allait marquer à jamais notre coin de pays. 1902, un matin de mai où la neige disparaît de plus en plus et le temps doux arrive enfin chez nous. Les habitants s'apprêtent à mettre leurs patates de semences en terre. Peu à peu, le long hiver glacial cède sa place au temps des fleurs et à la renaissance annuelle. Cependant, même si les oiseaux chantent et que les premières pousses se montent le nez au soleil, l'hiver n'a pas encore dit son dernier mot. Voici l'histoire de ce naufrage survenu ici, sur les rives de Petit-Matane. Le navire ou la barque Longfellow servait au transport de marchandises sur l'eau et portait le nom du célèbre poète américain. Ce bateau naviguait sous pavillon norvégien et traversait les mers du monde et visitait les ports pour y prendre ou y laisser des caisses de denrées ou objets de toutes sortes. Le Longfellow venait d'Halifax et faisait route en direction du port de Québec pour aller prendre un chargement. Au matin du 9 mai, le bateau longeait la rive sud et avançait à grande vitesse. Le capitaine et son équipage étaient loin de se douter qu'ils n'arriveraient pas à destination. Peu à peu, la mer calme commençait à s'agiter, puis les vents se sont levés. Et comble de malheur, la neige de plus en plus dense diminuait la visibilité. Le navire approchait des côtes matanaises quand soudain, il se sentit de plus en plus poussé vers la rive. Malgré tous les efforts des hommes à bord, le Longfellow était prisonnier des vagues et du vent. De la rive, les habitants de Petit-Matane étaient témoins des forces de la nature et ceux-ci ne pouvaient rien pour tenter de venir en aide au bateau en perdition. Soudain, le navire alla s'échouer face à la résidence de Pierre Deschênes, non loin d'ici. Les vagues s'étaient retirées et le Longfellow avait perdu le combat. Puis, des résidents du coin s'avancèrent pour constater les dégâts et pour venir au secours de l'équipage. Attristé et surtout fatigué et désemparé, tout l'équipage du Longfellow sortit du navire. Le navire était une perte totale. Monsieur Pierre Deschênes, résident de Petit-Matane, a offert de loger chez lui les marins norvégiens. Cependant, ceux-ci refusèrent l'invitation, préférant occuper le petit hangar à l'est derrière la demeure. Les gens du coin ont alors aidé les hommes d'équipage à débarquer ce qui se trouvait à bord. Le capitaine du Longfellow et quelques membres d'équipage
ont prolongé leur séjour afin de démanteler le navire. D'après un texte de la compagnie d'assurance londonienne Louds, le Longfellow a été vendu par enchère publique. Le vin du courant, coque et matériel ont rapporté 1300 $. Selon Laurent Deschênes, celui qui a accueilli les membres d'équipage, d'autres visiteurs ont profité de son hospitalité. Entre autres, un individu est venu chercher tout le métal de cuivre que l'épave pouvait receler sur sa structure. Puis, le temps passa et on abandonna les restes du Longfellow. Il semble que les gens du coin se sont chargés de l'épave. Ainsi, les briques du navire ont été récupérées pour construire des cheminées. Aussi, des meubles de la cabine du capitaine ont aussi trouvé preneur. Le pont du bateau a été démantelé et offrait de belles pièces de bois pour la construction de bâtiments comme les étables. On dit même que la cabine d'aisance de Longfellow a été récupérée. Un naufrage qui a marqué à jamais l'histoire de notre communauté. Le Longfellow. Lorsque vous marcherez sur la plage, rappelez-vous de cet accident maritime survenu tout près d'ici, il y a plus de 100 ans. À l'extérieur, dans le garage, Patrice et Claudette tiennent maintenant une boutique d'artisanat exposant les œuvres des gens finalement de la région de Matane. D'ailleurs, à l'époque où le magasin général était encore en fonction, c'était principalement là l'entrepôt où l'on faisait sécher le tabac. Alors voilà, ça complète le tour de l'ancien magasin général. Je vous remercie de votre écoute.